Sud Radio Regard de Femme, Michel Viannès. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors ce matin, vous vouliez revenir sur le rapport des sénateurs LR sur les mineurs trans-identifiés, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc les sénateurs LR, conduits par la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio, ont auditionné une soixantaine d'experts français et internationaux sur les fameux traitements médicamenteux et chirurgicaux qui sont prescrits aux mineurs qui se déclarent, donc les mineurs qui se déclarent transidentifiés. Et la préconisation des sénateurs et sénatrices est simple et logique, surseoir à tout traitement sur les mineurs, et ce d'autant plus que les adultes qui souhaitent changer de sexe à l'état civil, parce qu'on ne change de sexe qu'à l'état civil en réalité, ont obtenu de le faire sans traitement, parce que ces traitements sont trop invasifs. Alors pourquoi les préconiser et les faire subir à des mineurs? Alors est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ces mineurs en fait? Oui, les études qui ont été faites en France et dans les autres pays montrent que d'abord, ce sont des filles en très grande majorité, pratiquement les 3/4, et que l'on peut les classer en 3 groupes. Alors le premier, ce sont des adolescentes qui sont attirées par des personnes du même sexe. Et quand elles vont interroger sur les réseaux sociaux, parce que malheureusement c'est leur grande source d'information, eh bien elles vont tomber immédiatement sur des gourous qui leur disent que si elles sont attirées par des personnes du même sexe, c'est qu'elles sont nées dans le mauvais sexe et qu'elles seraient des hommes. Et donc qu'elles doivent suivre des traitements hormonaux et chirurgicaux pour modifier leurs organes sexuels externes. Et bon, moi je pense que l'homophobie de ce raisonnement est évident et il fait penser à ce qui se passe en Iran où les traitements chirurgicaux sont pris en charge par l'État pour qu'il n'y ait pas d'homosexuels dans leur pays. Alors quels sont les 2 autres groupes aussi, Michel? Alors, parmi ces jeunes filles et fillettes, eh bien, vous avez toutes celles qui ont subi des violences sexuelles. Elles pensent qu'en devenant un garçon, elles seraient à l'abri justement de ces violences et s'engagent donc dans des traitements hormonaux à vie, avec des effets secondaires dramatiques. Certaines vont jusqu'à l'ablation de leur poitrine parfaitement saine, et tout ceci sans avoir une vision éclairée des effets de ces traitements sur leur devenir. Le troisième groupe, alors là c'est encore plus incroyable, ce sont les enfants autistes auxquels on va prescrire des bloqueurs de puberté qui n'ont bien sûr aucun effet sur leurs problèmes, mais ça va ajouter les conséquences de ces traitements, par exemple sur leur croissance osseuse, sur le développement du cerveau, et j'en passe. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les pays qui pratiquent ces traitements avant nous? Donc, les plaintes d'adultes qui ont subi ces traitements mineurs en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni, ont entraîné justement l'interdiction de ces pratiques pour les mineurs. Et nous attendons donc de la France une position analogue de protection des mineurs face à ce scandale sanitaire qui enrichit grassement laboratoires et les cliniques qui les préconisent. Voilà, c'était le Regard de Femme signé Michel Viannès. Merci beaucoup Michel, et puis bien sûr on vous retrouve le week-end prochain. Merci.